Bonsoir à tous, on est toujours dans le monde des Shidduchim et on va continuer d'explorer ce merveilleux livre du Rav Shalom Naki, voilà, qui va nous éclairer tout simplement. Donc là maintenant, on va parler d'une chose très importante dans les Shidduchim, c'est la tfila. Alors la tfila, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est comme un médicament. Il n'y a rien dans la vie d'un juif, ou dans la vie d'un homme ou d'une femme, juif ou non juif, qui peut se passer sans la tfila. La tfila, en fait, c'est un petit peu l'explication personnelle, c'est un peu la conviction interne que rien ne peut se passer sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, avec ou sans tfila, les choses se passeront par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu et avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais le fait de prier va tout simplement montrer à Hachem qu'on a confiance en lui, et donc Hachem va nous aider encore plus que ce qu'il ne l'aurait fait entre guillemets si on n'avait pas prié. Enfin ça c'est un autre chapitre dans le Bitachon. Le Rav Yigal Cohen le commente dans son livre qu'il a écrit autour de Shara Bitachon avec les commentaires. Et voilà, donc j'encourage toutes les personnes qui souhaitent approfondir le sujet de la Emouna et du Bitachon, entre autres, d'acheter ce livre de Shara Bitachon. Alors on continue donc nous. Que doit faire un célibataire et comment doit prier un célibataire ou une célibataire pour demander à Hachem de l'aide? Très bien. Donc, il y a marqué dans le livre que effectivement il y a une ishtadlut à faire spirituelle qui est de prier. Et 40 jours avant la naissance d'une personne, d'accord, on le dit dans la Gemara, Bat Kol Yotzet Veomeret, Bat Plouni, les Plouni, une voix céleste est retentie dans le ciel et dit la fille d'un tel avec un tel. Mais le Rav continue. Aval yachol adam leafsid et zivugo im yagzim oto adam acher betfilato. Sujet très particulier qu'on va éclaircir ce soir, qu'on va essayer de développer ensemble. Un homme peut perdre, un homme ou une femme. Quand on dit un homme ici, c'est avec un grand H. Un homme ou une femme. Un homme peut perdre son mazal, son zivoug, si un autre ou une autre le devance par sa tfila. C'est-à-dire qu'en fait, la force de la tfila, alors après on rentre pas, il y a des marloquettes dans la Gemara, dans Moed Katan, qui vont dire comment il va perdre son mazal, pourquoi il va perdre son mazal, quel est l'effet de cette prière, est-ce que c'est bien ou pas qu'elle ait eu lieu. Ça c'est une parenthèse que je vous encourage à aller voir dans la Gemara Moed Katan. Mais en tout cas, ici on a la preuve par A plus B de la Gemara que si quelqu'un prie, il peut modifier le mazal qui lui était prévu à la base. Donc c'est exceptionnel et c'est incroyable. Si dans le ciel, on le sait, 40 jours avant la naissance d'une personne, on le dit, la fille de monsieur un tel ira avec ce monsieur, et que malgré ça, la tfila peut tout changer. Donc là, on a une preuve incroyable, c'est extraordinaire, que la tfila peut faire des merveilles. Donc dans ce sujet des shidduchim, dans ce sujet du mariage, dans cette recherche effrénée, souvent très difficile, voire insolvable, d'accord? La tfila, c'est très important. Tous les jours, à Kol Yom, dans la Hamida, tous les jours. Comme des gens prennent des vitamines, tous les jours, comme quelqu'un qui est asthmatique va avoir sa ventoline, comme quelqu'un qui est diabétique, il va avoir son insuline. Un célibataire ou une célibataire doit prier tous les jours, matin, midi et soir, en tout cas au moins une fois par jour, pour demander à Kadosh Baruch Hu son mazal. Hachem, je t'en supplie, je veux me marier. À Kadosh Baruch Hu, je te remercie pour toutes ces années de célibat qui m'ont amené à comprendre la vie, mais maintenant je veux être prêt à me marier. Je veux me marier. Je veux rencontrer un homme ou une femme, parce que je sais qu'en me mariant,
je ferai plus de mitzvot, je pourrai avoir des enfants, faire la mitzvah de Péria Verivia, de se reproduire, la Brit Mila, avoir des filles, les marier. Hachem, je t'en supplie, envoie-moi un mari ou une femme et que grâce à cette personne que tu m'envoies, je devienne un juif ou une juive, un homme ou une femme encore plus accompli, que je puisse faire la mitzvah de Ben Adam Lachavero avec ma femme ou avec mon mari, de Ve'aftal Eracha Kamocha. Et voilà. Donc, le Rav dit ça. Donc, on continue. On va citer 3 exemples de tfilotes qui sont ramenés ici. Amar Ravuna, caché i atfila. Ravuna dit, la tfila est très forte, caché dans le sens razak, elle est très forte. Chez Betela et Akzera, la tfila, elle déracine les xérotes. Quelqu'un qui lo alenu lo alechem a dans le ciel des xérotes, la tfila que la personne va faire en demandant à Kadosh Baruch Hu, en priant, en criant, la tfila qu'un homme va faire ou une femme, ça peut déraciner des montagnes et ça peut effacer des xérotes, vélood. Et là, chez Kadma, les achota. Donc la tfila, elle peut faire passer quelqu'un à la place d'un autre dans le mazal qui lui était prévu à la base. Donc la tfila, c'est très important. Un jour, un homme qui priait constamment pour son mazal n'était pas exaucé. Pendant plusieurs jours, il a prié là, des jours et des jours et des jours, sans aucune réponse du ciel, aucune réponse d'Hachem pour sa tfila et pour rencontrer la femme qu'il souhaitait. Il a été voir le Chacham et lui a dit, Rav, j'ai jeûné, j'ai prié pendant plusieurs jours et j'ai pas été exaucé. J'étais amoureux de celle-là, là. J'étais amoureux de cette fille, Sarah Cohen. Depuis des années, je prie pour me marier avec elle. Je suis fou d'elle. Je vais être son mari et je prie et je jeûne et je fais des tikkunim et teilim et perek shira, vechoulé. Et chlet, il n'y a rien. Chlet alix, il n'y a rien. Donc parfois, évidemment, il y a des choses qui sont décrétées, on ne peut rien faire. On ne va pas dire que la tfila, elle marche à tous les coups. Pour les shidduchim. Le Rav lui a répondu quelque chose de très fort. Écoutez bien, mes amis. Le Rav lui a répondu, c'est vrai, dans le ciel, on ne veut pas te donner cette femme. Elle est réservée à quelqu'un d'autre. Mais la tfila que tu as faite, non seulement elle n'est pas partie en vain, elle n'a pas servi à rien, cette tfila. Elle va t'aider, toi, à trouver tout mazal, celle qui te correspond vraiment. Et plus que ça, elle va t'amener du bonheur dans ta vie, elle va résoudre des problèmes que tu avais, et elle va même aider un autre dans le même domaine. Donc toutes les tfilotes qu'on fait dans la vie, elles ont un but, elles ont un destinataire, et donc il faut toujours rester optimiste, même quand une tfila elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas, parce que c'est mieux pour nous, mais elle aura un but. Je passais très très souvent des Shabbats chez des amis. On va pas dire leur nom, on va rester discret. Leur papa, pour moi, c'était un grand tzaddik. Un monsieur du Maroc, qui avait beaucoup d'expérience, qui avait étudié très longtemps la Torah au Maroc, et qui faisait du business, mais qui connaissait les psukim, Chaval Azman, d'une façon incroyable. Et ce monsieur-là, il s'était marié un petit peu tard, par rapport aux autres personnes de sa génération. Mais Baruch Hashem, il était très amoureux de sa femme, une tzadékette. Ce monsieur, il m'avait dit quelque chose, il nous avait dit quelque chose, et ça me marquera jusqu'à 120 ans. Et j'espère transmettre cette idée par l'intermédiaire de ce shiur ce soir et à toutes les personnes que vous allez entendre. Alors c'est peut-être une idée connue, moi ça me parle beaucoup. Ce monsieur m'a dit, écoute Yehoshua, écoute mon fils. Ribono shel olam, tous ces célibataires qui nous entourent, je comprends pas. Il faut faire une tfila. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, quand il a cherché son zivug, son mazal, il a fait une prière à Hachem. Il lui a fait comme ça, il lui a dit comme ça. Akadosh Baruch Hu. C'est un monsieur très croyant, très très croyant, avec une neshama, une émouna incroyable. Akadosh Baruch Hu, tu m'as fait descendre sur terre. Tu as fait descendre ma neshama sur terre pour faire Torah ou mitzvot. Je suis pas marié. J'ai dépassé la trentaine. Je suis pas marié. Comment je vais faire la mitzvah de Péria Verivia? Comment je vais faire la mitzvah du mariage? Comment je vais faire la mitzvah de Ve'aftal Eracha Kamocha?
Akadosh Baruch Hu, je suis ta créature, tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu me dois une femme, tu me dois un mazal, tu me dois mon âme sœur. Je prierai tous les jours jusqu'à ce que tu m'envoies mon mazal, Akadosh Baruch Hu, et je sais que tu me l'enverras. Je crois qu'il a pris environ 40 jours et il a trouvé son épouse et il s'est marié. Donc pour conclure, ce petit cours d'une dizaine de minutes qu'on complétera dans les jours qui viennent des Ard Hashem, on va essayer de faire plus de cours, de plus en plus de cours. Le thème de ce cours, la conclusion et la morale de ce cours est la suivante. Quand on est célibataire, il y a 2 choses indispensables qu'il faut faire, si on souhaite se marier bien sûr. Premièrement, appeler les chatranites et les chatranim et les personnes qui peuvent nous présenter des gens, qui sont là pour ça, d'accord? Parce que, comme je le dis souvent, personne ne pensera à vous, si ce n'est vous, et Hachem bien sûr, ou les gens qui vous aiment, mais ça se compte sur la doigt de la main. Donc, les chatranites, elles vont pas vous dire « Salut, ouais, ça va Warren? Ça va Jessica? J'ai quelqu'un pour toi. » Très rare, donc. Environ 2 ou 3 fois par semaine, au moins 1 fois par semaine, on décroche son téléphone et on appelle la chatranite. Voilà, je suis prêt à me marier, je cherche ça, je suis dispo tel soir, je suis chaud, j'y crois, j'ai envie d'avancer. Ça, c'est très important pour essayer vraiment d'augmenter l'offre de rencontres. Et la deuxième chose qui est indispensable dans tous les domaines, on prie, on prie, on prie. À bientôt.